Oignon, piment. Ouais, ah oui, on peut commencer alors. Oui, c'est vrai que je suis loin moi maintenant. Donc oui, On va se présenter, oui. Alors moi c'est Patrick. Oui. Patrick, je suis un des fondateurs de l'association Le Jardin du Canal. Le Jardin du Canal, pourquoi? Parce qu'ici c'est un jardin et le canal Transaquitain passe à côté. Et donc d'où le nom, donc on ne s'est pas trop fouillé pour trouver un nom, et c'était choisi en quelques secondes. Donc on n'a pas fait une réunion, plus une réunion pour choisir un nom. Et le but de cette association qui a été créée il y a un an, presque jour pour jour, puisque c'était le 19 juin dernier, était de soutenir le projet de Sylvain, qui est maraîcher et qui a créé cet endroit qu'il a baptisé la ferme du hibou. Et d'autres objectifs de cette association, c'est de proposer des activités pédagogiques dans les écoles, faire de l'éducation populaire, enfin prétendre faire de l'éducation populaire, pour éveiller les gens, les enfants, à une certaine prise de conscience écologique, on peut dire. Donc nous devions faire là, cette semaine nos premiers ateliers en école dans le cadre de l'éducation au développement durable. C'était annulé bien sûr du fait du Covid. Et puis on en est là quoi depuis un an. Bon, on peut parler de la ferme du hibou. Donc c'est une association qui a commencé d'entrée de jeu lors de la première réunion avec 40 adhérents, 40 personnes ont adhéré. À l'entrée de la crise, nous avions 120 adhérents à peu près. Pendant la crise, il y a eu un bond et nous sommes à 250 et quelques adhérents. Donc une des grosses associations, on peut dire, de Biscarrosse en nombre. Donc il faut dire que la dernière moitié des adhésions qui ont été faites pendant le Covid, c'était des adhésions gratuites offertes pour que les gens puissent avoir une possibilité d'approvisionnement en nourriture supplémentaire sur Biscarrosse. Ah. Pourquoi le hibou? Pourquoi la ferme du hibou? Parce que j'habite à côté et le soir j'entendais des ululements. Alors je me suis dit, il y a un hibou qui habite dans le coin. Ça s'est avéré que c'était une chouette. Non, c'est pas. Et en plus ça fait un projet artistique parce que sur le plan du dessin du terrain, si vous avez un hélicoptère ou quelque chose, si vous passez au-dessus, vous verrez un hibou, la forme d'un hibou. Donc ça fera les contours du jardin et au milieu il y aura ma culture. Là où il est arrosé tout à l'heure. Oui. D'accord. Voilà. Et la terre appartient à qui? Là c'est la mairie qui me prête un terrain pour une durée de 5 ans renouvelable. D'accord. Voilà, donc le lieu est très bien situé du coup. Oui. On est sur les anciens jardins familiaux de la ville. Il y a une vingtaine d'années, il y avait un salarié avec de la réinsertion. Oui. Et après, ce terrain s'est transformé en pépinière de la ville aussi. C'est pour ça qu'il reste pas mal d'arbres. Donc ça, c'est un avantage aussi. Donc vous avez commencé quand alors? Là, j'ai eu l'accès au terrain en septembre 2019. Donc ça fait... C'est tout récent, ouais.
Donc j'ai eu le temps d'installer 3 serres pour l'instant sur 5 et le hibou prend forme. Et tout en permaculture, vous n'utilisez aucun... Ouais, voilà, aucun traitement Pas de chimique, traitement chimique. je mets pas d'engrais chimiques, je travaille avec du fumier et du compost. Du coup. D'accord. Et pourquoi ça Donc, Oui, pourquoi ça en courbe? J'ai vu que c'était... c'est la forme du hibou. Ah, c'est ça. c'est le corps. Ça n'a rien à voir avec La une façon de... permaculture. Ouais, une façon de cultiver, en fait, de le faire en Ben, rond, en comme fait, ça. tous les contours, c'est des buttes permanentes. Voilà. Voilà, de permaculture. Donc, au fond, il y a eu du bois d'enfoui, du fumier. Parce que dans le film, tout est possible. Il faut, tu te souviens, il faut en Oui, oui, culture en aussi, spirale. en spirale aussi. Ouais, voilà. Ouais, c'est des buts, donc tout est Oui. possible. On peut Et faire puis- des Tout serpents. est possible. Lui, il a fait une chouette. D'accord. Un hibou. Un hibou. Tu sais que les hiboux sont rares hein, ici, parce qu'il faut des arbres à trous. Ouais. Et des pins à trous, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il Ouais. faudrait des vieux chênes, des vieux arbres. Et vous avez une formation d'agronome, enfin de... J'ai un BTS production horticole. Ah oui, d'accord. Du coup, je travaillais en tant que fonctionnaire à la ville de Biscarrosse là, pendant 10 ans à la production de fleurs. Et Est-ce que- à un moment, je me suis dit que ce serait plus utile à faire des légumes que des fleurs. Même. Voilà. Plus utile et plus heureux. Ouais, plus heureux aussi. Ouais. Et c'est indépendant alors. Voilà, indépendant. Et ça fait pas non, pas du tout. Ça fait pas du tout concurrence avec le jardin du canal. C'est pas du tout la même culture. Ben, Ah c'est non. les jardins du canal. Hein. Oui. Ce sont voilà, la map, ce sont les jardins du canal. J'explique. Je n'arrive pas à comprendre. Alors explique. Allô? Comment Alors, ça, la map par rapport- Il y a la MAP. Ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture Excusez-moi, paysanne. mais excusez-moi, je suis en réunion. Tu nous dis. Qu'est-ce que je pose comme question? C'est les jardins. Du canal, C'est bon? c'est toi qui réponds du coup. Attends, je recommence. Alors, est-ce que les jardins, la ferme du hibou et le jardin, non, le jardin, je ne sais pas, du hibou, Là, oui, le jardin, la le ferme du jardin, hibou, ouais. ferme du hibou, ça ne fait pas concurrence avec le jardin du canal. C'est pas du tout c'est pas la même façon de cultiver. C'est pas ça du tout. Vas-y. En explique. fait, les jardins du canal, c'est l'association. Et l'association gère une AMAP. Oui. À l'intérieur, il y a une AMAP. Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Oui. Donc, il n'y a pas de concurrence, c'est la même structure. En fait, l'AMAP est insérée dans le dispositif de l'association Les Jardins du Canal. Ici, à côté, nos voisins, c'est Les Robinson. les Robinson. Ah oui. Robinson. Donc ils ont tout à fait, c'est une association qui a de tout autres objectifs. Oui. Dans le cadre de la réinsertion de personnes en difficulté, en précarité. Voilà. Donc il n'y a pas du tout de concurrence. De toute façon, en termes de maraîchage, dans le nord du département, il n'y aura jamais concurrence. Parce que des fermes de hibou, il en faudrait 10, 20 pour nourrir toute la population localement. Oui. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Il pourrait avoir un maraîcher, d'ailleurs tiens, j'ai pris contact avec un autre maraîcher, enfin, qui a pris contact avec moi. Et il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, dans le nord du département, on va dire 50 maraîchers productifs sur l'espace de la communauté des communes. Ça suffirait à peine à nourrir la population. Mais est-ce qu'il y a Localement. d'autres producteurs dans la map? Ah oui, Oui, vous êtes- il n'y a pas que des maraîchers. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a 2 chevriers, Ouais. il y en a un de plus depuis l'année dernière, la semaine dernière, qui est localement situé à Pontinx, Ouais. c'est la chèvrerie de la Côte d'Argent. Il y a le miel à Pontinx, tout Ouais. pareil. Mhm. Il y a une autre maraîchère, Agnès, qui est à Sanguinet. Il y a un chevrier, mais qui se trouve loin, là, c'est à Préchac, hein, c'est dans le Gironde. Il y a quelqu'un qui transforme des épices.
Il y a des pommes qui viennent de Lot-et-Garonne parce qu'on n'a pas de verger par Oui. ici. Enfin, il y en a plein, on en a une vingtaine en tout, de producteurs. Et il y a un point de vente qui est... Alors c'est pas un point de vente, Enfin, un point de- c'est un point de distribution qui est à Montbron, qui sont 2 salles prêtées à louer par la commune, D'accord. qui sont pas loin d'ici, à côté de l'église et derrière l'Arcanson. Donc Montbron, ce qu'on appelle une salle, un espace associatif qui s'appelle Montbron, et à la maison de la foire. Faut écouter la Quelle chef. sorte de légumes cultivez-vous? Alors, j'essaie d'avoir, j'ai au moins, je sais pas, une 25 variétés de légumes. Les tomates, les concombres, les cornichons, les poivrons, les piments, les carottes, les pommes de terre. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir un panel diversifié. D'accord. Moi, j'ai une question. Tu es seul sur l'exploitation, Oui, mais quel est le rôle des adhérents dans l'exploitation? Est-ce qu'ils viennent aider donc moi je suis seul à mi-temps du coup, parce que j'ai gardé mon mi-temps fonctionnaire là, pendant 2 ans. Et donc les adhérents de la MAP me viennent en soutien pour tout ce qui est, pour l'instant, la mise en place du projet, le montage des serres, toute la clôture qui entoure le terrain a été mise grâce aux adhérents de la MAP. Enfin, ils mettent beaucoup dans ce projet. C'est dans une charte ou non? Ils s'engagent à participer ou c'est libre? Ils viennent... C'est libre, Ah, oui, c'est libre. Vous avez un nombre maximum d'adhérents? Non. Non. Parce que pour fournir après... Ah oui, par rapport Enfin, par à... rapport à, à du maraîchage, enfin... Oui, fournir oui, des moi, légumes. cette année, j'ai prévu seulement une quinzaine de paniers par D'accord. semaine à 10 €. Ah oui. Donc c'est vraiment très peu. Et on est 250 adhérents, du coup. Mais Ouais. du coup, les adhérents, ça l'air les uns après les autres. Une AMAP, c'est un dispositif de soutien à l'agriculture paysanne. Donc on demande aux adhérents de s'engager. Les revenus sont garantis à l'agriculteur, aux paysans. Oui. C'est-à-dire que si je prends des paniers à Sylvain, je vais m'engager sur un contrat, et si par exemple il se met à grêler, et qu'il n'y ait pas du tout de production, eh ben, ces revenus sont garantis. J'ai contribué par mon abonnement à avoir des légumes. Si par exemple, moi j'avais acheté de l'engrais, des semis, des plants, où je les avais fait moi-même, j'avais acheté des serres, des pompes, des outils, et que ma production subit les ravageurs ou les intempéries, ben, j'ai perdu mon investissement. Ben là c'est exactement pareil, sauf que l'investissement et le travail, je l'aurais délégué à Sylvain. Donc ce qui fait que les gens qui sont véritablement engagés dans un contrat, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Sur l'époque, les 120 adhérents, il y en a 20 qui se sont engagés, qui ont dit oui, je m'engage dans un contrat. Si j'ai pas de salade, si j'ai pas de carottes, si j'ai pas de poireaux, si j'ai pas de navets, si j'ai pas de fraises, eh ben, tant pis, ça sera pour ma pomme. Voilà. Donc je mange beaucoup de pommes. Ah, c'est bien, ouais. Ah oui, je pensais qu'il y avait plus de monde que ça qui voulait justement un panier. Enfin, Oui, mais l'engagement est différent. Différent. oui, oui. C'est pas, on vient pas sur le marché, on choisit ses fraises, Oui, et on oui, bien regarde. sûr, oui, on prend un Parce qu'il y a panier. toute son utilité, le marché. Oui, Mais là, on prend le panier. oui, derrière, Qu'il soit à on moitié plein ou à investit. moitié vide, il est là, Oui, quoi. oui, oui, oui. Il y a un réel investissement. Voilà, il y a un Adhérent. investissement, il y a un partenariat. C'est du mutualisme, hein. Oui, On oui, s'engage, oui, voilà. oui. Le marché s'engage à faire un travail. Oui. Moi, en tant qu'amapien, bah, je m'engage à prendre sa consommation. Où est-ce que vous déposez ces paniers? Moi, je le fais à domicile chez moi. Je les récolte, je fais des cueillettes le mercredi matin et le samedi matin. Du coup, le mercredi, il y a 8 personnes à 10 h, leur panier est prêt. Ils viennent récupérer leur panier à mon domicile. Parce qu'ici, il n'y a pas d'accès voiture pour l'instant. Après, ça va sûrement changer, mais pour éviter que les personnes aient à marcher. Et est-ce que tu as obtenu d'autres aides? On t'a donné le terrain, enfin prêté le terrain, mais est-ce que tu as des aides financières?
Ouais, l'installation. donc j'ai fait une demande de financement participatif au début du projet. J'ai fait une campagne, ce qui m'a permis de financer les 5 serres, un petit 3000 €. Ah oui. Donc c'est tous les gens qui on a expliqué le projet à la première réunion là. Et suite à ça, j'ai lancé le financement participatif, donc ça a été c'est super, j'ai pu investir. Ensuite, j'ai eu des aides. Enfin, voilà, des gens m'ont prêté l'argent. De l'État, non Georges? Non, je m'étais lancé dans le parcours dotation jeune agriculteur, mais il y avait beaucoup de contraintes et Ah oui. du coup j'ai abandonné. J'étais encore jeune agriculteur l'année passée, je ne le suis plus. Et donc là je commence vraiment en évitant les investissements, quand j'y vais tranquillement. Je me mets pas, C'est important. ouais, je me mets pas en danger. Oui, couteau sur la gorge. Mais où est votre lieu d'habitation pour qu'on puisse... Avenue du Marais à 700 mètres d'ici. Donc les gens qui m'ont réservé un panier savent. Oui, oui. Ouais. Ils se servent, ils viennent quand ils veulent du coup. Les paniers restent au frais, donc ils veulent venir le soir. Il n'y a pas de contrainte horaire. En fait, c'est une garantie pour toi d'être dans une AMAP. En fait. Ouais. Ça c'est super, ouais. Le principe est. Enfin, c'est les gens qui sont à la MAP comprennent que c'est un métier difficile, surtout au lancement du projet. Parce que le sol n'est pas préparé, il y a tout à faire et il faut gagner de l'argent tout de suite. Et là, l'agriculture, les 3 premières années, c'est très C'est plus compliqué. difficile. Ouais. Et le terrain ici, il faut un peu l'enrichir. C'est ça, ouais. On part sur du sable, du coup, il faut redonner de la vie au sol. Ouais. Ah, ça, c'est important. Et tous les producteurs sont en bio, De de la MAP? De la MAP, Non, pas forcément. C'est pas une, Non, c'est pas une c'est obligation. de préférence bio, Ouais, mais les AMAP, puisqu'il s'agit de soutenir une agriculture, ouais. y compris une agriculture en reconversion, tout le monde n'est pas en bio. Ou des agriculteurs ne veulent pas le label parce que c'est un coût. Ouais. Et, les chevriers, par exemple, n'ont pas de label. C'est un coût aussi. de se C'est un mettre coût, en oui, avant. voilà, c'est un coût, un label. Bon. Et non, de préférence avec du bio, mais D'accord. C'est pas une obligation. mais c'est pas une obligation, quoi. Que ça soit local. Il y a du monde de la MAP qui viendra aider aussi. oui. Culture, même. Bah oui, j'espère, ouais. Pour l'instant, Clôture et tout ça, on s'est dit on fait un chantier participatif par mois Ah oui, pour que d'accord. les gens se souviennent. Le D'accord. premier samedi du mois. Ouais. D'accord. Donc tous les premiers samedis du mois, il y a. Ça, c'est important aussi. Hein. Ouais. Le lien que ça va se faire avec vous. Il ne s'agit pas de produire uniquement des légumes, il s'agit de produire aussi un lien social différent C'est ça. et que chacun se réapproprie comment dirais-je, un rapport à la nourriture différent. Oui. Et moi, je me souviens quand tu avais fait les premiers ventes de plants, ça a eu un succès monstre. C'était pendant la période du confinement et les gens se remettaient à jardiner. Ah oui. Donc il y a une adaptation, ça s'appelle la résilience. Il y a une adaptation aux conditions climatiques, sanitaires, etc. quoi. Puis ça tombait, enfin, pendant le confinement aussi, il y avait aussi une recherche de producteurs locaux. Oui, aussi, oui. Donc c'est bien aussi ça. Ça a peut-être permis. Après, il ne faut pas Non, faut se pas se leurrer, leurrer, hein. non, je comprends. C'est terminé ça. Oui, je sais. Parce qu'on va perdre 250 adhérents, on va en perdre la moitié dans les mois qui Oui. vont venir. Après, bon là, c'est vrai que le goût des aliments n'est pas le même. Enfin, je suppose. Hein. Les Oui, gens ouais. trouvent que le goût n'est pas le même. Ouais, ça ne passe à table. j'ai comme, de bons retours là-dessus, ouais. Comment? J'ai de bons retours sur la qualité des produits, Ouais, donc on ouais. peut pas faire plus frais parce que Ouais. ça, quand ils ont le panier, il y a 2 heures de cueillette. Oui, oui. Enfin, Oui, puis le fait qu'il n'y ait pas d'engrais chimiques. qu'il y ait pas et de ouais, la ça, qualité la qualité des produits est Ouais, enfin, ouais. super, ouais. Et donc Pas les gens se retrouvent aussi ça. dans Ouais. le goût. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Mais c'est important aussi. Et oui, Bien manger. Politique. C'est une question éminemment politique, hein, l'alimentation. Il faut bien penser qu'au sortir de la dernière guerre, il y avait le Conseil national de résistance qui avait
prévu quand même une autonomie alimentaire, l'autonomie alimentaire de la nation. Donc on a bien vu ce que ça a donné, quoi. Si par exemple les masques étaient nourrissants, on serait tous morts de faim. Imagine un masque pâtissier que t'as pas. Comment tu fais le dimanche à midi pour le repas? Ouais, là je les ai achetés là, la première année. Enfin, j'en avais quelques-unes de tomates que j'avais gardées. Donc ça vient de... C'est AgroSemences, ça s'appelle. C'est un fournisseur professionnel de semences bio. D'accord. Et du coup, le but aussi, c'est de garder le maximum de semences Oui, c'est ça, et de faire produites un- sur place et adaptées au sol. Et du coup, ce qui est bien la map aussi pour s'il y a des gens intéressés par la récupération de semences, faire quelques personnes qui s'occupent de... Parce que c'est un sacré travail de les faire sécher, de les trier, pour les utiliser l'année suivante. Donc, Ouais. Après, ça permet une autonomie Ouais. complète. ouais. Donc il y a un projet ici de banque de graines aussi, Ah oui. sur le lieu. Et pas que Intéressant, potagère, hein, Ouais, plantes ouais. sauvages, tout ce qui Ouais, ouais. s'utilise en médecine douce. Ou... Aromatique. Ah oui. Ah, ouais. Voilà. Ah oui, c'est juste. Ouais, c'est intéressant. Ah, ouais. Vous avez entendu que vient de passer au journal officiel une loi justement qui permet qu'aujourd'hui on ne soit plus en contrevenant quand on échange les graines Ah, entre associations peur, on avait- particulières, Ça vient de passer etc. Oui, Ah oui, c'est passé au journal Jusque-là, officiel c'était- début de semaine Ah, ou fin de semaine dernière. ah, c'est une bonne... C'est important parce que ça veut dire que le monopole de certaines sociétés semencières tombe. En Oui. fait. Commence à tomber un peu. C'était pas gagné. Hein. Ah non, c'est pas gagné. Parce que s'il y a eu c'est un décret ou c'est une loi? Je crois que c'est un décret parce que c'est associé à une loi sur les semences, quoi. D'accord, j'ai Qui pas existe suivi déjà. l'affaire. Ça va Mais- permettre d'avoir plus de variétés aussi, enfin, d'augmenter les variétés. C'est un de premier pas. retrouver des... C'est un premier pas contre la brevetisation du vivant agrologique. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple quelqu'un a une carotte particulière, sauvage, elle ne va pas pouvoir être privatisée Oui, par, c'est par un brevet Oui. qu'aura fait, je ne sais pas moi, au hasard, une filiale de Monsanto. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Et en fait, beaucoup de pays en développement ont été précurseurs par rapport à la France là-dessus. Il y a un certain nombre d'endroits où les associations de paysans se sont battues pour que ils puissent, notamment je pense au Cameroun où il y a eu une diffusion massive du coton OGM et ils ont demandé à pouvoir retourner à une Ils ont vu que ça détruisait les sols. en plus, mais finalement à pouvoir retravailler comme ils travaillaient avant et avec leur propre... Le modèle qui filière. avait marché en Europe pour le maïs, par exemple, ils ont voulu l'exporter en Afrique, pour d'autres plantes, hein, pour même les céréales africaines. Et on a bien vu que ça rendait... ça a propulsé l'agriculture paysanne dans l'agriculture industrielle. Et l'agriculteur qui met de la semence de maïs, il est obligé de mettre le produit qu'il gaz pour le faire pousser, quoi. Donc le pesticide. Donc exit Monsanto, mais il y a du boulot. Hein. Monsanto et d'autres, hein, c'est une figure. Monsanto était une figure emblématique, c'est lui qui prend toutes les baffes, mais il n'y a pas que lui. Et comme firme, il y a Saint-Jata, il y en a plein d'autres. Hein. Mais même au niveau local, quand une commune était obligée, était contrainte parce qu'elle n'y voyait que des avantages à désherber avec des pesticides, on voyait bien les résultats et tout ça, ça allait dans les lacs. Et l'eau des lacs, on la buvait quand même.
Et on a bien vu que depuis que c'est interdit cette pratique, on voit les coquelicots revenir. Voilà, alors qu'ils disparaissaient. Après, c'est un rapport à la mauvaise herbe, entre guillemets, que doit avoir chacun, quoi. Les plus grands pollueurs, hein, finalement, qui restent, c'est les gens qui ont fait des stockages d'herbicides au fond de leur garage et puis qui continuent sur leurs caniveaux ou les agences immobilières qui entretiennent les parcs et espaces verts privés et qui généreusement, au droit des propriétés, aspergent les trottoirs parce qu'il y a un peu trop de mauvaise herbe. Vu, constaté et revu. La prochaine fois, vous me prêterez votre caméra, je les filmerai pour les montrer aux futures maires locales. Ah, oui, c'est bientôt. Bon, on peut prendre les téléphones portables, il paraît. Et justement, je pensais à l'éducation au développement, Ouais. une partie aussi. Ouais. Et ça sera dans les écoles où vous imaginez qu'ils viennent ici, les enfants? Ouais, moi viennent sur le j'imagine lieu. qu'ils viennent. Ouais. Donc ici c'est un espace de production et à côté de ça, je veux aussi faire un volet éducation. Ouais. Enfin, j'aimerais sans prétention leur montrer une nouvelle agriculture, enfin beaucoup plus en micro-ferme, beaucoup plus paysanne, et leur montrer, c'est mon but, hein, de montrer qu'on puisse en vivre, Oui. et que c'est un métier, bon c'est difficile, mais c'est agréable. On conçoit le paysage, on s'adapte. Donc sur ce lieu, il y aura beaucoup de fruitiers de plantés, enfin, je veux leur montrer tout ce qui est important, de vraiment faire une unité de production. Vous faisiez l'écolieu Jeannot aussi un peu? Voilà. Enfin, je ne sais pas s'ils le font toujours. Ouais, c'est ça, ils ont un espace maraîchage. Parce que c'est une partie importante quand même, l'éducation au développement. Enfin, nous, Voilà. le CFD, on trouve que c'est important aussi, ça fait partie de... Donc la première étape, c'est montrer que ce Ouais. projet est viable, Ouais. enfin, que je puisse en vivre, et servir d'exemple, et faire un lieu beau et productif. Montrer que les deux sont compatibles et que ça peut être agradant, enfin, tout l'écosystème, tout... Qu'est-ce que vous appelez développement? Ah, ça m'appelle développement. Parce que moi, Oui. pour ma part, l'éducation au développement, je voudrais bien savoir ce qu'on y met comme sens sous le mot développement. Une éducation au progrès, qu'est-ce que ça veut dire le progrès Non, c'est le développement de... C'est sur la solidarité internationale, la citoyenneté, enfin voilà. Parce que moi, je me méfie de ce qu'on met sous les termes, quoi. Parce que le progrès de quoi, par exemple, une maladie peut faire du progrès aussi. Le progrès, ça ne veut rien dire en soi. Donc, C'est aussi permettre à chacun de vivre dignement, de se nourrir, de bien se nourrir, de voilà. Donc il manquait le complément d'objet direct. Les compléments d'objet direct. Oui. Parce que je me méfie du mot développement quand on n'y met rien Ah derrière. oui, non, c'est pas le Il faut le faire consister. Quoi. Oui, c'est en fait maintenant on utilise, quand je dis citoyenneté, solidarité internationale, maintenant on utilise ce terme-là, éducation à la citoyenneté, solidarité internationale, alors que très longtemps on a parlé de éducation au développement, mais c'était dans l'esprit d'un développement intégral, comme on parle dans les pays du Sud. Là aussi, pays du Sud, on ne sait jamais comment dire, il n'y a que des mots qui ne vont pas, mais c'est-à-dire le fait que il faut développer la personne, l'être humain, pour développer l'économie qui lui va. Et pas, effectivement, développer une économie sans prendre en compte l'humain. D'ailleurs, ce soir, on préconise à tout le monde de passer une petite veillée. C'est une petite, hein. C'est un court-métrage qui s'appelle « Elle sème le monde de demain » et qui a été fait pour le festival alimentaire, qui est un festival qui a lieu tous les ans en octobre-novembre, et qui montre bien ce travail qui consiste pas seulement à aider, là en l'occurrence des femmes, à produire ce qu'il faut pour nourrir la famille, le village, etc., mais aussi à se prendre en charge, à savoir compter pour aller quand elles vendent quelque chose. Donc il y a tout ce développement de la personne qui fait que l'agriculture va avec, en fait.
Mais effectivement, le mot développement aujourd'hui a quelques soucis dans le vocabulaire Je sais français. pas, moi, le développement de la personne, pour moi, c'est tout ce qui fait que la personne puisse être bien. Rien de tel qu'une bonne petite palabre autour du mot pour savoir ce qu'on y met dessus. Parce que si on parle d'une chose et donc. Moi, je suis un lecteur je suis un relecteur parce que je l'ai lu en son temps de Ivan Illich. Qui était. Vous ne connaissez pas Ivan Illich? Non, Un russe. Non, Illich sa famille était d'origine. Non, dans les îles où il fait bon faire du tourisme actuellement. Du côté de la Croatie, par là? Où ça? Du côté de la Croatie. Ah oui, d'accord. Et c'était un prêtre catholique. Donc vous devriez connaître Ivan Illich. Quand même. Voilà. Bon, il était pourfondu par l'église catholique quand même, pour ses positions. Et alors, il parle du développement à sa manière. On va se renseigner. Ah, si. Si vous ne connaissez pas Ivan Illich, franchement, ça... Obligation de le lire par petits morceaux en équipe locale. D'accord. non, mais c'est intéressant. Il y a un auteur, un philosophe, mathématicien qui vient de sortir un livre qui traite beaucoup de son œuvre, qui s'appelle Olivier Rey. Et son livre s'appelle Question de taille. Je suis en train de lire. Question de taille d'Olivier Rey. C'est intéressant. On pourrait faire ici à Biscarrosse un séminaire Ivan Illich. Mais voilà, bonne idée. Tu me proposes, on vient. De loi aussi. Moi, je suis en train de lire un livre qui dit comment dans les monastères, les hommes ou les femmes, moines ou moniales, travaillent beaucoup plus à partir de ce qu'ils ont et de ce qu'ils font que en utilisant les produits venant de l'extérieur. Alors il faut savoir que... faut savoir... Les moines de Maïlis, par exemple, ont travaillé. Sur l'écologie intégrale. La Maïlis. La autarcie, mais moine au monastère, ça vient du terme grec monos, qui veut dire seul. Sur mon autre terme. Et le rapport au divin était le plus utilisé au Moyen-Âge et jusqu'au IVe siècle, jusqu'à temps que les monastères s'édifient comme institution, c'était l'ermitage, c'était dire tout seul. Donc tout seul, dans une cabane au fond des bois à prier Dieu, il y avait aussi quand même, il fallait se nourrir. Parce que pas de croyance, pas de religion, s'il n'y a pas un corps alimenté par quelque nourriture. Donc les monastères sont des regroupements d'ermites qui ont mis leurs forces de travail en commun pour dépendre que de leur propre travail dans la journée, ce qui leur permettait d'avoir des heures pour la prière, pour la méditation, pour le rapport au divin, pour le rapport à Dieu. Donc c'est un peu comme cela, si je me souviens bien, qu'ont été créés les monastères. Regroupement d'ermites qui, pour des raisons économiques, se sont regroupés pour subvenir à leur alimentation. Mais effectivement, ils se sont mis à vivre en autarcie, quoi, et en vivant que sur leur territoire. En même temps, ils ont besoin de vendre pour vivre. Oui, et donc voilà, et il se pose la question comment est-ce qu'on vend, est-ce que c'est une manière, l'écologie là-dedans, comment notre rapport à l'autre, Oui, mais ils suivent en cela le développement économique. Si avant le local c'était de rigueur, aussi bien pour les populations que pour les monastères, cette économie maintenant elle est globale. Donc ils sont dans le système. Bon, ils font attention. Ils font attention. Enfin, je sais pas, moi j'ai vu je me souviens en Anjou, j'ai vu des vergers près des vergers, des jardins potagers, près de ce qu'on appelait en Anjou, je me souviens, chez mes grands-parents, ils appelaient ça la communauté. Ah oui. Il y avait des communautés, donc c'était des religieux ou des religieuses qui étaient installés dans ces communautés, et ces religieux et ces religieuses avec leur propre verger, leur propre jardin,
et vivait aussi en autarcie et relative. Hein. Relative, parce qu'elle fabriquait des choses qu'elle vendait après. Mais ce sont des traces qui sont restées des monastères, de la création des monastères, je pense. Et l'abbaye de Mailly. Après, dans toute vie, il y a une part de spiritualité et une part de profane. Donc, Faut les débrancher. Il y a juste un tuyau à débrancher. Moi, je dirais ça ce soir. Si je passe. On est filmé, Jean, si tu veux dire bonjour à la caméra. Président de l'association des Robinson, là, le beau jardin qu'il y a devant vous. Le jardin. Hein? Ah bah c'est un passe-temps. Hein. Il faut y être là toute la journée parce que le matin un coup de binette, le soir arrosage. Oui. Ouais, je vais avoir un camion. De fumier. Ouais. Faut que je le déplace celui-là, ça dit rien. C'est pas triste qui se ramène? Non. Le beau-fils. D'accord. Ben, il n'y a que le tuyau à débrancher là qui traverse devant ma voiture. Devant ta voiture et celui-là aussi. Et celui-là, ah oui, celui-là. Ah ouais, pour ça qu'il va falloir penser à creuser les mecs. Ouais. Passe-temps. Creuser quoi? L'irrigation. Ah oui, l'irrigation, ouais, bah, ça va faire partie des chantiers participatifs du samedi. Ça. Ouais, exactement. Ça va être joyeux. Oh, je sais pas. Quoique, non, ça devrait pas être. Oh, pas trop mauvaise. L'Alios c'est assez loin. Ah oui, c'est loin L'Alios l'Alios. c'est assez loin. L'Alios. Ça dépend des endroits. Mais Tu descends jamais combien là trouvé, avec moi. ton tuyau de. L'arrosage? Ouais. 3 cm. Par contre, on ne le voit pas. Oui, bah si tu veux. Bah remarque, c'est bien. Si c'est moi qui creuse, 3 cm. Et t'as des flics encore là? Oui. Parce qu'on fonctionne en collégial. Ouais. Et les collégiales étaient les noms donnés à un moment donné à la structure qui dirigeait une abbaye. Ouais. Ou... Ouais. Voilà. Et le mot est issu de là. Le mot collégial vient du dispositif qui régissait des abbayes, des monastères, des groupes religieux. Et là, il y a des arbres sur le terrain, vous disiez que c'était bien, enfin, tu disais Oui. que c'était bien. Et c'est vrai que je connais d'autres agriculteurs qui sont passés en bio et qui sont contents parce qu'ils laissent pousser des arbres. Et c'est quoi l'avantage alors C'est se mettre à l'ombre quand il fait chaud. Oui, c'est ça. Non. Non. C'est hyper. Non, mais enfin, voilà, quand ouais. moi, rien que ça. Oui. Bah, l'avantage, c'est. Et le dépôt des feuilles mortes qui rejette de la matière organique, il y a l'écosystème qui. Enfin, il y a beaucoup plus de diversité faunistique du coup. Et plus il y a de variétés différentes et plus l'équilibre se fera. Enfin, c'est mon principe de. On voit dans le film tout est possible. Ouais. L'association de l'arbre et de la plante. De la plante. Ben, c'est les anciens systèmes agro-silvo-pastoral, ils avaient compris il y a 50 ans, enfin tout le monde fonctionnait comme ça, c'était en circuit fermé, les animaux fertilisaient le sol en se nourrissant du blé qui était sur... Avec de l'élevage aussi. Voilà l'élevage, C'était ce qu'on appelait la polyculture et il fallait surtout supprimer ça parce que c'était pas rentable pour... Voilà. C'est comme ça qu'on en joue, moi j'ai vu détruire toutes les haies. Oui, c'est ça. Toutes les bocagères dans lesquelles on allait ramasser sur la saison les noisettes, les châtaignes, c'était les haies nourricières. Et puis 10 ans après, je suis revenu, il n'y avait plus de haies nourricières. Et des inondations. Et des inondations, voilà. Donc et des bassins de rétention au bas des collines. On va essayer de reprendre les méthodes ancestrales avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, performants comme des... Avec tous les... Normalement, on a les bases pour être efficace. Mais... Depuis la guerre, la part du revenu dans l'alimentation a baissé en pourcentage. Et là, on va s'apercevoir que ça va réaugmenter. Là, on aura une alimentation de qualité, mais moins de consommation de biens industriels.
Est-ce que c'est un constat, hein, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Mais ça signifie qu'on va utiliser davantage de moyens, d'énergie pour se nourrir que l'on utilisait dans les... Je crois que c'est un seuil, quoi, le Covid. C'est un effet de bascule. Ouais. Par Ça nécessité. Hein. Ah, mais tu disais que le nombre d'adhérents il va chuter après. Ah oui, mais ça c'est contextuel, ça. Mais j'espère bien qu'il va y avoir d'autres dispositifs que la MAP. Hein. Oui, j'espère. Parce qu'après, une association, elle est confrontée à sa taille. Donc, si tous les gens pouvaient avoir leur jardin potager, ça serait bien. Non, ça serait pas bien. Non, t'as des grands cookies. Non, mais Oui, pas non, possible pour tout le monde. Et là où il habite, pas loin, il y a une rue en face de chez toi qui s'appelle la rue des Jardins. Oui. Et tout le long du canal, là, ici, là, en allant, des jardins. c'était des jardins. Oui. C'est rien de nouveau. Hein. Il y en a On aussi. réhabilite des terrains qui étaient des jardins. L'avenue du Marais où tu habites, si ça s'appelait la rue du Marais, c'est... C'était du marécage. Voilà. Eh bien, on y construit dessus. Voilà. C'est des maisons. C'est ça le problème, c'est que faire pousser une maison, ça rapporte plus. Octobre. Non, finalement, on va le reporter au mois de mars. Ah oui. Parce que bon, on s'est dit que la situation sanitaire, on allait attendre un peu. On s'est vu avec l'équipe et reporter au mois de mars. Ça vous va? On fera toujours le bol de soupe et tout ça. Et rien n'empêche d'aller à Maïs, comme tu disais, faire une petite On va repérer des lieux comme ça. Ouais, d'aller à la rencontre. Et pour aller en c'est collégial, bien, rencontrer d'autres collégiales. ouais. Avec Collieu, vous êtes déjà allés avec Collieu? Moi je connais les colliers, ouais. Il y a plein de lieux comme ça. Il y a la Smala. Oui, à Saint-Julien. À Saint-Julien. Il y a un article d'ailleurs Il y a un tiers dans le lieu. Sud-Ouest aujourd'hui. Sur, la Ah oui, Smala. Donc, on Bon, te ben, remercie en tout cas. oui, Merci merci beaucoup avec de plaisir. nous avoir accueillis. Puis on a appris plein de choses. Voilà, on a appris. Ouais, ben, on continuera la conversation. Oui, on continue. Tu nous envoies Ivanovic. Et puis si vous voulez venir donner un coup de main Ah oui, moi je pour veux faire bien. développer ce projet. Moi je veux bien venir. Ah, J'adore le super. jardin. Non, c'est vrai. J'ai fait Non, le jardin c'est chez bien. moi, mais ouais, on vient à l'auberge. À quelle heure, l'auberge espagnole? À 19h. Oui, vendredi, À on 19h. sait quelle date, 26 juin, 19h. D'accord, Tous on les vient Amapiens sont les bienvenus. Et le- Il faut s'inscrire à et la map autres. avant. Ou non? Non, si vous non, êtes pas c'est inscrit, ouvert. vous- Ah oui, même sur Bien qui veut. Vous ramenez votre avec, chaise Du couscous ou voilà, avec Ah, ce que- bien. autre chose. D'accord. Et le 10 octobre, on fait notre première assemblée. D'accord. Ici, probablement. Ici. La première assemblée, mais non, vous en avez déjà. Bah, il y a eu Ouais, l'assemblée ouais, constitutive le ouais, 19 puis juin après, l'année dernière. D'accord. Et avec le Covid, on a tout décalé. Et ça sera le 10 octobre, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et où? Je viens Soit de- par C'est où internet C'est où ici? On le fera Il y ici, a pas de- probablement. Sinon, donnez votre C'est quoi l'adresse? téléphone à partir. Ah bah oui, c'est vrai, tu peux pas. C'est oui. Les plus mariages. simple. Bah, tu fais ici. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui, Ici, la grande de Laetitia. Là, c'est la ferme du Hibou. La ferme du Hibou. Au bord de la piste Ils sont pas cyclable de la Vélodyssée. En venant de la mairie, on prend la Vélodyssée, on passe derrière la mairie et on prend la piste cyclable et on y arrive. Près du canal. Et puis il y a le plan sur le site. Les jardins du canal.net. Voilà. Voilà.